الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia et abonnez-vous pour rester très informé. Mais tout d'abord, je vous souhaite le meilleur en ces jours qui s'annoncent de ce début du mois saint Ramadan. Pour ma part, je suis comme toujours heureux de vous recevoir et de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo s'intéresse encore une fois à cette CAN 2025, cette Coupe d'Afrique des Nations donc, et plus spécialement aussi à ce mondial 2030 qui s'annonce le Maroc avec bien entendu ses deux voisins nordiques, l'Espagne et le Portugal. Et ce qui s'annonce ici vraiment comme une très appétissante gourmandise marocaine au niveau du sport. En effet, le Maroc vient d'annoncer, comme tout le monde le sait, par la voix du roi Mohamed VI, sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde en 2030. Une candidature que le royaume marocain veut partager avec l'Espagne et le Portugal. Est-ce alors tout simplement et juste une occasion, une immense occasion pour libérer cette place tant convoitée en cette Afrique concernant la Cannes de 2025. Et chers amis, nous allons essayer de répondre à ces questions ou à cette question à travers cette séquence. Le Maroc semble avoir beaucoup appris de son échec de Moscou en 2018, où il a eu une certaine maladresse, si on peut l'appeler ainsi, de se porter candidat seul à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Seul face à une immense candidature, une candidature conjointe qui présentait pourtant un déséquilibre indescriptible entre ces nations et le Maroc. Ces nations, pas moins que les USA, le Canada et le Mexique, excusez du peu. Eh bien, le Maroc était face à ces trois nations qui présentaient des arguments pour obtenir les faveurs des votants pour une coupe du monde organisée simultanément dans les trois pays. Et juste en face, le royaume du Maroc qui sortait d'un certain CHAN, championnat d'Afrique des Nations, qui sortait également d'une mini-CAN, ressemblait alors à un certain boxeur d'un petit poids-mouche qui s'est trompé de l'heure de son combat et s'est présenté sur le ring quand on a appelé le premier boxeur poids lourd du vrai combat attendu. Donc un tout petit poids-mouche, Maroc, contre un grand poids lourd, trois pays, les USA, le Canada et le Mexique. Mais à Moscou, donc, au 68e congrès de la FIFA, avant même le tout premier match de la Coupe du Monde, l'Afrique par le Maroc venait de tout perdre. Et ce n'est que partie remise. Pouvait-on
nous entendre dire, nous, les Africains, qui étions alors raillés de partout, surtout dans les gradins des stades, par les concitoyens des autres continents, à cause, pensait-il, du soutien tout à fait aveugle qu'on avait porté au Maroc à ce moment-là, comme une équipe qui se jette dans un pressing très très haut, sans avoir étudié le jeu de son adversaire. Peut-être, peut-être une cuisante défaite, comme il en existe dans le sport et en particulier dans le football, mais qui devrait se transformer en une belle leçon, très belle leçon, que le Maroc a apprise en 5 ans, 5 années seulement. Et c'est sans grand étonnement que le monde entier a appris ce 15 mars dernier que le royaume marocain s'inscrit comme co-organisateur de cette Coupe du Monde 2020-30 avec l'Espagne et le Portugal. Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Et là, j'annonce devant votre assemblée que le Royaume du Maroc a décidé, avec l'Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030, a déclaré le ministre des Sports, Chakib Ben Moussa, lors de la remise du prix de l'excellence 2022 de la CAF, Confédération africaine de football. Et ça a été annoncé à Kigali, au Rwanda. Une fierté, on a envie de dire, et la presse sportive africaine peut alors s'investir pour accompagner le royaume marocain dans cette autre initiative. Aussi, il faut savoir, 1930, ça remonte loin. 2030, c'est dans quelques années, dans 7 ans. Cela fait 1930, 2030, un siècle. Cela fera 100 ans plus exactement d'existence de la plus grande fête sportive mondiale, une édition mémorable à laquelle l'Afrique, berceau de l'humanité, voudrait bien faire office de partie prenante dans cette organisation. Ce serait aussi un bon cadeau à ce continent. L'Afrique, souvent reléguée au dernier plan dans le partage de cette FIFA, cette Fédération internationale de football association, est une occasion au monde entier de toucher du doigt, cette fois-ci, ce Maroc, qui est crédité de la meilleure performance africaine et arabe en Coupe du Monde, tout à fait récente, il n'y a pas longtemps. Mais alors, il y a une question, une interrogation. La CAN 2025, que deviendrait-elle? Devrait-elle se jouer ailleurs qu'au Maroc? Là aussi, une interrogation, une question. Si on peut trouver encore des tonnes d'arguments pour que le royaume marocain soit un candidat pour ce 100e anniversaire de la Coupe du Monde, il est peut-être aussi important de rappeler que le sport en général et le football en particulier sont des outils de partage et que le fair play en est la règle la plus respectée. Toute l'Afrique est prête à accompagner le Maroc à cette candidature. Mais le Maroc devrait-il libérer cette Afrique de cette confiscation, entre guillemets, des pouvoirs sur le continent dans son entièreté? Les deux dernières finales de la Ligue des Champions en 2021 et 2022, la CAN féminine en 2022, la CAN
des U23, à savoir les joueurs de moins de 23 ans locaux en 2023, la Coupe du Monde des clubs de 2023, encore la CAN féminine de 2024. N'est-ce pas trop pour ce Maroc? Toutes ces organisations, vous avez bien entendu, chers amis. Le peuple marocain lui-même, aussi fouteux soit-il, a besoin de souffler quelque peu, sauf si on peut vouloir organiser une compétition qu'on veut aussi populaire sans le peuple en question. Il n'en est pas question non plus. L'Afrique du football ne se résume-t-elle pas uniquement au Maroc? Et le Maroc ne saurait-il tout confisquer de nouveau, entre guillemets, en termes d'organisation au pluriel, des compétitions au pluriel de football? Le Maroc et ses institutions devraient penser à une certaine constipation nauséeuse qui pourrait faire mal, qui découlerait de cette appétissante gourmandise organisationnelle. La Guinée s'est certes montrée incapable d'organiser la CAN 2025, mais la Confédération africaine de football ne devrait-elle pas aussi penser à gratifier une certaine Afrique de l'Ouest dans une organisation en pensant à ce duo, le Bénin-Nigeria, qui se positionne et qui se positionne juste devant cette porte de la cave. Au cas où cette compensation ne serait pas choisie, il y a d'autres candidatures qui sont là, qui se bousculent, portées par une certaine Algérie, l'Afrique du Sud et la Zambie pour cette même Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cela évitera peut-être au monde entier de continuer à croire à une relation qui est appelée par tous ces gens qui se disputent, une relation incestueuse vis-à-vis du Maroc ou entre l'institution fêtière du football continental, avec bien entendu le royaume du Maroc qui est en cette visée. Les compétitions africaines de football sont des outils de tourisme, des outils de développement dont ont aussi droit les autres pays du continent. Vivement alors que le Maroc pense à se préparer ardemment pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, ou du moins qu'il soit également le grand hôte de cette CAN 2025. Coupe d'Afrique des Nations, à défaut d'ici là de la désignation, d'une certaine désignation d'un autre ou d'autres organisateurs. Mais alors, chers amis, vivement, attendons vivement 2025 et 2030. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette CAN, fameuse CAN 2025 Coupe d'Afrique des Nations, et plus spécialement à ce mondial 2030, co-organisé par trois grandes nations de foot, le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Et le Maroc n'est autre qu'une très, très grande appétissante et gourmandise marocaine qui attend vivement pour organiser toutes ces compétitions. Et que prend fin, bien évidemment, ici, cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, partagez au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, vos connaissances, les vidéos, vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit juste d'un petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques adresses
dans votre biblio. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.